Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, je reçois un personnage multi-étiquette. Il est à la fois chanteur, musicien, producteur. Théo Maxime, bonjour. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Donc je suis content de te recevoir pour la deuxième fois. Deuxième fois. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Voilà, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes multiples casquettes, de tout ce que tu fais ? Parce que je sais que... Ouais, alors je fais pas mal de trucs, mais qui sont pour moi de toute façon la musique, de manière générale. J'ai commencé dans la musique d'abord en jouant dans les bars et ce genre de choses. D'accord. Et en fait, pour rencontrer du monde, j'ai créé des collectifs d'artistes. Et il y en a un d'entre eux qui s'est un peu détaché et qui est devenu un label. Donc j'ai fait beaucoup de production pendant quelques années. Et là, j'ai commencé à écrire mes premières chansons qui ont pris forme. Et enfin, après quelques années de recherche, je me lance dans mon projet d'artiste. D'accord. Je voulais savoir, aujourd'hui avec YouTube, avec les réseaux sociaux, les artistes sont de plus en plus indépendants. Quel est pour toi, là je parle au producteur, quel est pour toi le rôle des majors aujourd'hui ? Est-ce qu'il est le même ? Enfin, il est forcément pas le même qu'avant, mais quel est pour toi le rôle des majors ? C'est un rôle d'encadrement, c'est un rôle financier. Ils ont encore leur part à jouer, je pense, dans le métier. Mais c'est vrai que les artistes ont de plus en plus leur mot à dire et c'est intéressant aussi. Pour composer, tu as besoin d'être seul dans ta bulle, ou est-ce que tu as besoin d'avoir des musiciens autour de toi, d'avoir une ambiance, d'avoir quelque chose comme ça ? Alors ça dépend. Si j'écris pour moi, pour moi l'écriture, c'est très personnel. D'accord. C'est très personnel, c'est même assez solitaire. Donc quand j'écris pour moi, je le fais vraiment seul. D'accord. Maintenant, quand j'écris pour d'autres, ce qui arrive de plus en plus en ce moment, j'aime beaucoup, à l'inverse, écrire en collectif. D'accord. Parce que y a une autre forme de spontanéité. Du coup, en fait, il y a le côté jeu qui est plus direct, tu vois, c'est beaucoup moins réfléchi. Alors que pour le coup, quand j'écris pour moi, j'aime que ça vienne vraiment des tripes. D'accord. Et souvent, ça met du temps à sortir. Donc j'aime le faire seul, en toute tranquillité. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de cette EP ? Mais écoute, c'est mon premier EP. Et qui a été enregistré avec 3 musiciens à qui je fais beaucoup de remerciements et de bisous en passant. Thomas, Loïc et Nicolas qui m'ont accompagné. D'accord. Et on a enregistré ce premier EP au studio Ferber. Alors c'est un EP qui est très particulier parce que c'est un EP enregistré en live. On a tout enregistré en une journée, 5 titres. On a enregistré dans des conditions de concert, donc tout en même temps, sans retouche. Et c'est un EP qui est aussi particulier dans sa forme artistique parce que ça regroupe à la fois des chansons d'avant en anglais. D'accord. Moi qui n'écris maintenant plus qu'en français, des chansons qui vivent en ce moment sur scène parce qu'on commence à tourner aussi, et en même temps qui annoncent un futur album sur lequel on travaille déjà complètement en français. Donc tu vois, c'est un EP un peu entre passé, présent et futur. D'accord. Qui en fait est juste une première démonstration de ce que je fais, une première proposition. En toute simplicité, donc voilà, en live avec c'est illustré par ma petite sœur, tu vois, donc on a voulu vraiment garder ça au plus simple et au plus authentique possible. D'accord. Pour après évoluer vers quelque chose de plus travaillé. D'accord. Alors maintenant les amis, en toute simplicité, en live, Théo Maxime en acoustique avec Cédric, avec une très très jolie chanson que tu as écrite. Oui, complètement. Voilà, une très très jolie chanson, arpège, texte, nickel. En acoustique avec Cédric, monsieur Théo Maxime. Si proche de la fin d'un monde, la dernière saison, tu t'attaches au remords, ton visage au creux de la pénombre dessine un mirage, évadé de mes songes. Sans doute que tu ignores comment font les sanglots pour tomber jusqu'au sol,
Je n'ai plus tant d'amour, mais bien surtout la crainte de renoncer au sort. J'attends que tu m'apprennes comment les vents contraires finissent par s'embrasser. Je prie que dans la nuit, nos cœurs si vagabonds achèvent de s'embraser. Pourquoi l'amant échoue, emporté par la brise, condamné à rêver? J'ai peur au fond de moi d'être celui qui aime sans jamais être aimé. J'enfouis tout mon émoi, bien loin sous le silence, sans jamais avouer que je t'aime à mourir. Et quand toute insolence me refuse à partir, écarte tout doucement ces mauvaises pensées. Le veux-tu plus que moi? Faudrait-il que je mente afin de t'enlacer une dernière fois? Sans qu'une mon amour efface ma tourmente d'un simple geste doux, car c'est dans le tumulte que s'accroît la souffrance d'une passion sans retour. Laisse-moi t'aimer enfin, ou bien fais-moi crever d'un revers de la main. Sur le fil de mon âme, je ne pourrais supporter que de t'aimer en vain.